God is real and I feel His presence all the time. Critiquer tout homme, mais de prier tout homme. Et vous remarquerez qu'une fois que vous allez rentrer dans cette vie de prière personnelle, que vous allez recevoir cette chicotte, ça va vous réveiller. Parce que là où on avait l'habitude de prier pour nous-mêmes, Seigneur, ah, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Dieu te dit, laisse ça. Va prier pour le boiteux que tu vois là-bas. Parce que sa guérison dépend de toi. Oh non, Dieu me parle, Dieu m'utilise, mais tu utilises parce que tu utilises pour les autres. Et là, si on ne fait pas attention, on aura une forme d'égoïsme. On prie, 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 on prie. Le Saint-Esprit ne vient jamais te dire prie pour les autres. Le Saint-Esprit te dit jamais, en fait, prie pour ton frère qui est dans le problème. En fait, on a l'impression que la vie chrétienne se résume à soi-même. Mais les problèmes des autres, à qui il va les adresser? Il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui a cette vie de prière personnelle. Et quand on va rentrer, vous allez voir. Là, une fois que je suis arrivé à là, j'étais déjà par terre. Ici, là, ça m'a chicoté, ça m'a donné. En fait, je me suis réveillé. Quand on parle, par exemple, supposons ici, par rapport à la discrétion, ça veut dire savoir ce qu'est le silence. Dieu te révèle un truc, un songe, parole de connaissance, une prophétie, une interprétation. Allez, frère Laurent, Dieu m'a dit. Déjà là, tu as brisé une écriture. Ce qui veut dire que tu n'es même pas versé. Parce que si tu étais versé, tu allais savoir que quand on reçoit quelque chose de Dieu, on ne s'empresse pas d'en parler. Tu dois rentrer dans une prière personnelle. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Hier, j'ai rêvé de toi. Le Seigneur m'a montré. Mais est-ce que ton rêve entre dans les deux paramètres déjà? Tu dois avoir une vie de prière personnelle. Ça veut dire que tu as rêvé. Mais tu dois aller à genoux, Seigneur, ce que tu m'as montré, est-ce que ça vient de toi? Premièrement, si oui, ok, ça vient de toi, d'accord. Mais moi, est-ce que j'ai compris ce que tu voulais me dire? C'est sa mère de sorcière. Malgré que le songe, la vision, la parole de connaissance était vraie. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas régler ça? Et aujourd'hui, tu deviens observateur. Là où tu devais parler, tu commences à observer. Là où tu devais agir, tu regardes, tu dis, ah ok, d'accord, ah ok, c'est comme ça, ah d'accord. Et tu verras, plus tu fais ça, plus tu observes, moins ton nom est dedans. Mais plus tu parlais, quand derrière, ça va brûler, ça va prendre feu, on va dire, ah, c'est à cause d'Atraya, c'est Atraya qui avait dit ça. Ah non, c'est à cause de Paul, parce que Paul avait reçu le songe, et c'est lui, c'est à cause de lui. Mais si tu t'étais tu te laisses calme. Voilà pourquoi je comprends plus ou moins le livre de Jonas. Vous ne le comprendrez jamais si vous ne suivez pas la discrétion. Voilà pourquoi je comprends plus ou moins l'attitude de Jonas. Qui dit, Seigneur, j'ai pas envie d'aller parler. Après, on dirait que c'est moi. Ah, pas. Puisque de toutes les manières, je sais que c'est une prophétie que tu as donnée. Et la prophétie, elle-même, elle va s'accomplir. Je me dis, je vais aller à Tarsis tranquille. Et il est allé à Tarsis tranquille. Et quand on lui a dit, Jonas, mais pourquoi il y a tout ça? Il dit, ah, moi je ne crois pas en Dieu, je ne prie pas. Je ne suis pas chrétien. Pourtant, c'est même lui que Dieu avait mandaté pour sauver. Il dit, non, je ne connais rien, je ne connais que dalle. Et plus tard, on a su que c'était lui la cause. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ça. Raison pour laquelle vous remarquerez que lorsque Jonas allait à Tarsis, il disait rien. Il était silencieux. La Bible dit la seule fois où Jonas a commencé à parler, c'est dans le ventre de la baleine. La Bible dit que Jonas fit une prière agréable à Dieu. En fait, Jonas est reparti dans une vie de prière personnelle. Et là, j'étais là, je ne pouvais plus. Quand je suis arrivé là, j'en pouvais plus. En fait, j'avais juste envie de dire, Seigneur, arrête. Ça y est, va parler à notre personne. Quand je suis arrivé à la compassion. La compassion. Et c'est ça qui manque à l'église. Souvent, à l'église, on dit quoi? Le Seigneur est capable. Dieu est capable de faire. Oui. Pourquoi il est capable de faire? Aujourd'hui, pourquoi vous êtes là? Aujourd'hui, pourquoi Dieu vous parle? Pourquoi vous êtes des chrétiens? Ce n'est pas parce que Dieu est capable, non. Souvent, nous, dans l'église, on nous enseignait que Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de donner. Mais en fait, sa capacité ou sa faisabilité détermine de trois choses. Dans la compassion, il y a Dieu est miséricordieux. En fait, il est capable de faire parce qu'il est miséricordieux. Pas l'inverse.
C'est parce qu'en fait, il fait miséricorde qu'il est capable de te donner la vie. C'est parce qu'il est miséricordieux qu'il est capable de te sauver. Mais c'est pas que non, il est capable. En fait, il est capable pourquoi? Et une fois qu'il est miséricordieux, la Bible dit, il a la compassion, il est compatissant. Ça veut dire, en fait, il sait dans quoi tu passes. Et parce qu'il sait dans quoi tu passes, il a envie de te relever. Non seulement il a envie, mais c'était déjà son envie avant même que tu tombes dedans. Voilà pourquoi on le lira tout à l'heure quand on parlera de la compassion.